I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais aller chercher quoi, moi je sais plus. Un temps tout gris, du coup dans la maison il fait tout gris. On est encore obligé d'allumer alors qu'il est 8h30. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 30, dernier jour du mois de septembre. Déjà, ça passe vite. On va déjà attaquer le mois d'octobre. Ah oui, aujourd'hui on a vraiment un temps d'automne. Il fait tout brumeux, tout... Enfin, comme s'il y avait une petite pluie là qui tombait là, il fait tout gris. Mais bon, va falloir s'y habituer. Hein. On va prendre les bons côtés des choses. En plus, aujourd'hui, logiquement, je ne dois pas bouger. Logiquement. Kim, c'est pas notre tour d'y aller. Au niveau, comme je vous ai dit, comme à la droite à 2 visites, on fait chacun son tour. Ça va bien. Ouais, ça, et je vous ai pas dit hier, ils l'ont mesuré, il fait 50 cm et il avait déjà pris un petit peu de poids. Il faisait 3 kg de la naissance, là il fait déjà 3 kg 250. Donc du coup le pédiatre était content parce qu'il dit que c'est rare, souvent ils perdent du poids quelques jours après la naissance comme ça. Et là en fait il prend du poids. Donc elle est contente parce que ça la rassure, parce qu'elle l'allaite. Et donc du coup le fait qu'il a pris du poids, ça veut dire que voilà, c'est toujours rassurant pour une maman de savoir que notre lait est nourrissant et que le bébé prend bien. C'est vrai qu'avec le sein on voit pas hein, par rapport au biberon, on voit la quantité qu'il prend et tout. Avec le sein c'est le poids en fait qui nous dit si s'il mange bien ou pas. Alors sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement, comme je vous ai dit, ça va être une journée hop là, tranquille à la maison. Je sais pas comment me placer. Ouais, une journée tranquille à la maison et je monte pas mieux parce que comme je vous ai dit, le temps il est pas beau. Au niveau du repas, ce midi, j'avais du chili au congélateur. Je vous ai déjà dit, hein, je fais tout le temps deux batchs à chaque fois. Quand j'en fais, je fais en double quantité. Comme ça, j'en ai toujours un sac au congèle. Et là, en fait, je vais le sortir. Je vais le mettre à la mijoteuse. Le mercredi, c'est toujours un peu speed au niveau des horaires parce que Angel finit à 11h et Stacy finit à midi. Et je dois reconduire Angel pour 12h40. Donc du coup, il faut que le repas soit prêt à 11h. On mange tous. Voilà. Angel mange, je vais chercher Stacy, je la dépose, elle mange, ensuite c'est moi qui mange en rentrant et ensuite c'est Greg qui mange. Donc je me dis qu'en le mettant à la mijoteuse, il va mijoter jusqu'à tout à l'heure et ça va garder chaud, j'aurai pas besoin de le faire réchauffer, réchauffer. Et en fait avec le chili on va faire des galettes farcies, donc des wraps avec du chili à l'intérieur et puis salade, tomate, voilà, celui qui veut un peu de fromage aussi. Et ce soir c'est du poulet aux oignons. Voilà,
avec de la purée et des haricots verts, du potager. Un mélange d'haricots verts et d'haricots beurre parce que Greg m'avait ramené les deux. Des haricots jaunes. Je sais pas, nous on dit haricots beurre. Je sais pas chez vous si vous dites ça aussi. Mais ma mère a toujours dit ça. Je pense que c'est un... je sais pas. Un truc du Nord peut-être. Ce matin, je me suis fait un porridge. J'avais envie encore d'un truc chaud et réconfort. Là c'est le moment. Hein. Porridge... Il va en avoir à toutes les sauces, c'est ce que je vous ai dit hier. Donc là, je me suis fait un porridge aux bananes caramélisées. Donc j'ai fait cuire mon porridge lambda, donc les flocons d'avoine, l'eau, le lait et le sucrant si vous souhaitez. Je le fais cuire 2 minutes au micro-ondes. Une fois que c'est fait, dans une petite poêle, je coupe une banane en 4. Vous voyez, je la coupe en 2 et ensuite dans la longueur. Et dans un petit peu de beurre, je la fais dorer. Je rajoute un tout petit peu de sucre et je mets de l'eau pour faire un petit caramel et je pose ça sur mon porridge et c'est trop bon et trop gourmand. Voilà le petit déjeuner de ce matin. Et les petites billes, comme d'habitude, c'est les petites billes de... c'est du quinoa soufflé là, mais bon c'est en déco parce que franchement gustativement, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas très bon. En fait ça ressemble au riz soufflé, voilà, en moins de goût je trouve encore. Et un petit café au lait. Voilà pour ce matin. Je vais au niveau du ménage. Alors j'ai déjà fait toute ma routine. J'ai une partie de mon blessing. Alors aujourd'hui le blessing c'est les sols. Aspirateur à fond, enfin entre guillemets à fond. Aspirateur et puis surtout laver les sols. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'en profite à chaque fois quand dans la pièce, dans la zone de la semaine, là je le fais à fond. Donc là j'ai fait l'entrée, j'ai tout bougé et tout, j'ai fait les plaintes et tout de l'entrée. Et il me reste mon aspirateur à faire en haut. Alors je commence à avoir un petit souci avec mon Dyson. Alors ça fait un moment que je l'ai, hein. Je dois faire au moins 5, 6, 7 ans peut-être que j'ai. Il faudrait que je regarde. Mais... il va encore super bien, hein, mais la batterie commence un petit peu à me lâcher. Alors je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je rachète une batterie ou est-ce que c'est pas mieux que je rachète un aspiro? En fait il va encore très très bien, hein, mais c'est juste que comme là j'ai eu le temps de faire le bas et j'ai pas eu le temps de finir j'ai pas eu le temps de faire le haut quoi en fait. Donc là il est en charge, je vais aller passer l'aspirateur en haut après. Mais depuis un moment je suis tentée par un aspirateur robot. J'en voulais déjà un il y a 2 ans en fait. Je me souviens plus si je vous l'avais dit aussi, hein, mon Roventa, Greg l'a cassé en 2, donc du coup je l'ai plus non plus, donc du coup j'ai pas de deuxième robot de rab quoi en fait, enfin de deuxième aspirateur de rab. Et je me dis que le Roventa était très très bien, mais il a vraiment pas fait long feu et en fait c'est le manche qui l'a cassé. Pourtant il n'y a rien fait de spécial, hein, mais il s'est retrouvé avec la poignée dans les mains. Donc voilà, on l'a laissé, on l'a mis à la benne du coup. Mais j'aimerais bien me racheter un autre aspirateur et je suis bien tentée par un aspirateur robot parce que je me dis que ça pourrait me faire gagner du temps, même si c'est que 10 minutes tous les jours. Je passe l'aspirateur tous les jours, même il y a des moments 2 fois par jour, et quand on a des animaux on est un peu obligé, hein. Donc oui, si vous en avez un, dites-moi, je sais pas du tout vers quoi m'orienter. Je sais pas ce que je dois prendre, les critères auxquels je dois faire attention, quelle marque. Je sais qu'il y en a, il y en a pas mal hein, maintenant. Mais voilà, dites-moi si vous en avez un, ce que vous regrettez du vôtre, ce que vous aurez aimé, si vous en êtes contente, si voilà, quelle marque vous avez, ce que vous trouvez important d'avoir dans votre aspirateur robot. Enfin voilà, dites-moi tout. Comme ça, je ferai peut-être des petites recherches et pour m'orienter vers ça. Comme ça en fait je me dis que j'aurai toujours le Dyson. Vous voyez celui-là je pourrais le faire passer tous les jours en bas, et j'aurai toujours le Dyson pour les petits, comme mettons le canapé, les escaliers, enfin quand je dois faire le haut ou les choses comme ça, j'aurai toujours le Dyson. Alors le Dyson s'il viendra à lâcher, j'en rachèterai un, mais je rachèterai un nouveau modèle. C'est pour ça aussi que je veux pas trop me racheter notre batterie, parce que si je dois en acheter un, j'en achèterai un nouveau modèle, parce que moi c'est l'ancienne brosse, et l'ancienne brosse elle est pas très pratique quand on a les animaux, parce qu'en fait ça fait plein de petits poils tout autour, et du coup moi, tous les cheveux, les poils et tout ils se mettent autour, vous êtes tout le temps obligé de l'enlever et couper. La nouvelle brosse ils ont complètement revu ça et elle est beaucoup mieux quoi en fait. Donc un Dyson c'est sûr que si celui-là viendra à lâcher, j'en rachèterai un parce que je le trouve trop pratique, il est léger, maniable, voilà, vous pouvez aspirer partout, il y a plein d'embouts et tout, franchement il est top.
Mais voilà, comme le mien va encore, je me dis qu'autant acheter un deuxième aspirateur qui à deux moments fait un petit peu défaut quand vous avez... Ben voilà, donc... Ouais, donc dites-moi tout sur si vous en avez un et tout, et comme ça je me renseignerai un petit peu sur les robots, les balais robots, enfin les aspirateurs robots. Allez, je vais déjeuner et puis ensuite je vais aller passer mon aspirateur en haut, comme ça sera fait, et je vais mettre aussi mon chili dans la mijoteuse. Je suis montée, je vais faire mon aspiro. Je sais pas vous, hein, mais moi là, avec le temps qui commence à devenir pas beau et tout, je commence déjà à être dans le move de Noël en fait, et je commence déjà à penser à Noël, à penser à la déco, et mais c'est vrai que ça manque de rien. On est le 1er octobre, alors nous souvent on décore décembre, enfin vous savez, hein, si vous nous suiviez déjà l'année dernière, j'adore cette saison en fait, cette période de Noël, j'adore ça, j'adore les préparatifs, j'adore entretenir les petites habitudes, les petites routines, les petites traditions de Noël et tout. Enfin, voilà. Et là, avec l'arrivée de Léo, ben, j'ai l'impression d'avoir un regain de tout ça, quoi, en fait. C'est vrai que moi, mes enfants, c'est des ados. Et quand ils attrapent l'âge adolescente, on va dire que voilà, c'est la magie de Noël s'estompe un tout petit peu. Alors j'essaye, hein, parce que je veux pas qu'il la perde, cette magie de Noël. Donc j'essaye de l'entretenir et tout, j'essaye de... Mais voilà, je me dis qu'avec Léo, ça va être encore plus chouette. Je vais pouvoir voilà, refaire les petits biscuits qu'on met au sapin pour le Père Noël le lendemain, avec la petite carotte pour le renne. Enfin voilà, j'ai trop hâte de tout ça. Et justement, en fait, j'ai reçu 2 calendriers de l'Avent et ils sont vraiment top. Alors vous connaissez mon amour pour le petit déjeuner, c'est un de mes repas préférés le matin, et vous connaissez mon amour pour les porridge, les muesli, etc., etc. Et là en fait, et puis vous connaissez aussi mon amour si vous nous suivez l'année dernière sur, comme je vous ai dit, sur les petites traditions, sur le calendrier de l'Avent. Alors nous, notre calendrier de l'Avent, il est assez... alors si vous... je vous dis, si vous nous suiviez l'année dernière, en fait c'est un calendrier que je fais moi-même avec plein de... En fait, comme mes enfants sont plus grands, d'avoir un petit chocolat ou un bonbon dans le calendrier, ça les intéresse moins. Et pour pouvoir justement entretenir tout ça et entretenir cette magie de Noël, j'avais mis en place, quand ils ont attrapé l'âge de l'adolescence, un calendrier un peu familial, en fait, avec des activités, des choses, mettons aller manger un gâteau au salon de thé, faire un jeu de société, enfin après-midi, soirée karaoké à la maison, enfin voilà, des petites sorties ou des petites choses comme ça. Donc du coup ils avaient hâte d'aller ouvrir ce calendrier parce qu'ils s'attendaient, soirée pizza, enfin voilà, des trucs ils étaient pressés, quoi, en fait, ils sont pressés d'ouvrir le calendrier pour pouvoir se partager ce moment en famille. Et du coup en fait on se ressente sur nous, on se ressente sur la famille, et ça fait du bien pendant ce moment de Noël, quoi, en fait. Et j'adore faire les calendriers de Noël, j'adore quand ils ouvrent leurs cases et qui s'attendent pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, les calendriers de l'Avent, j'adore ça, quoi, en fait. Et là quand ils me l'ont proposé, donc c'est muesli, alors que je dis pas de bêtises, c'est My Muesli qui me l'a proposé, j'étais enthousiaste de pouvoir avoir ça, et en plus ils ont eu la gentillesse d'en envoyer 2. Donc quand on a reçu ces 2 gros cartons, déjà je m'attendais vraiment pas que ça soit si gros que ça, je vais vous les montrer mais ils sont vraiment gros. Et quand j'ai reçu ces 2 gros cartons, je me suis dit mais pourquoi 2, quoi, en fait? Enfin, je m'attendais à en recevoir qu'un, quoi, en fait. Et du coup ben, c'est trop chouette parce qu'il y en a un pour chacun de mes loulous, mes 2 ados à la maison. Enfin au début honnêtement j'allais les garder pour moi, hein, mais ils ont fait l'impasse dessus. Alors après je pense qu'ils vont les ouvrir, ils vont avoir le plaisir de les ouvrir tous les jours. Je sais pas s'ils vont les manger tous les jours, mais moi je me ferai une joie de les manger tous les jours. Voilà, je vais vous montrer. Donc du coup ils m'ont envoyé 2 calendriers. Donc un calendrier, parce qu'ils ont sorti 4 calendriers, je vais tout vous expliquer, mais franchement je trouve le concept trop bien. Donc calendrier de l'Avent, donc il y en a un, c'est Avant de luxe, Avant muesli to go. Alors les to go, c'est des portions à emporter.
Vous voyez, ça fait des portions dans des petits... je vais sûrement ouvrir une ou deux cases pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça tombe, on tombera sur une. Mais ça fait comme des box individuelles. Et je trouve ça trop pratique pour pouvoir les emporter sur quelque part ou au travail ou quoi. Il y a juste à rajouter dedans le liquide quoi en fait. Que ça soit pour les muesli ou pour les porridge. Ensuite, il y a le calendrier Premiums et le calendrier porridge. C'est ça. Oui, alors moi ils m'ont envoyé le calendrier de l'Avent Premiums et le calendrier de l'Avent Porridge. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous les montrer. Et en plus ils sont chouettes quoi en fait. Franchement ils sont beaux. Voilà, je les ai posés sur mon lit parce qu'en fait je veux pas trop... Enfin les loulous les ont vus hein, mais je vais ouvrir comme je vous ai dit une ou deux cases pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et commencer. Mais voilà, je veux pas que les... Enfin, les loulous vont les ouvrir au fur et à mesure du mois de décembre. Donc du coup il y en a un violet et un noir. Donc celui-là c'est le porridge. Celui-là, le noir c'est le porridge et celui-là c'est le premiums. Alors en fait le premiums c'est parce qu'il est vegan. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Celui-ci, donc il y a 24 muesli. Porridge, donc il y a 24 petites cases à ouvrir et dans ces 24 petites cases vous allez tomber soit sur du muesli, soit sur du porridge, soit sur du chocolat ou soit sur du thé bio. Alors c'est du chocolaté croquant fruité 100% bio et 100% vegan, donc pour ceux qui sont vegan c'est chouette et ça contient donc du coup au niveau des muesli et des porridge, il contient 11 variétés de muesli au format to go et un gros tube de 575 grammes. Donc un beau, un gros format quoi en fait. Et celui-là du coup il fait 57,60 €. Oui, en fait il fait logiquement 69,90 €, mais ils ont eu la gentillesse de m'offrir un code, un lien en fait où vous allez avoir des réductions dessus. Je vais vous expliquer tout ça après. Et ensuite dans l'autre calendrier de l'Avent, donc le calendrier porridge, c'est alors du coup tous des porridge qui à l'intérieur. Dans celui-là vous avez un mix donc de muesli, de porridge et de chocolat ou de thé. Et dans celui-là c'est que des porridge. Donc dedans il y a 24 porridge déclinés en 14 variétés différentes, enfin 15 variétés différentes. Donc c'est cool parce que tous les jours vous avez un petit déjeuner différent pratiquement. Il y a des variétés dedans qui sont exclusifs au calendrier, donc on ne trouvera pas ailleurs. Et il y en a qui sont inspirées des recettes de Noël. Donc j'ai cru voir enfin non, c'est sur leur site en fait directement que j'ai vu qu'il y avait un carotte cake ou des choses comme ça. Voilà. Tout est un programme. Et celui-là du coup il est à 49,90 €, mais comme je vous ai dit j'ai une réduction dessus, donc vous l'aurez à 38,90 €. Je trouve ça assez raisonnable quoi en fait. Et je vous dis il est imposant quoi en fait hein. Ça fait un chouette cadeau quoi en fait hein. Comme là pour la Saint-Nicolas ou quoi. Enfin je sais pas si vous faites Saint-Nicolas. Bon un petit peu à l'avance puisque ce serait bien de l'avoir le premier, mais voilà ça fait un très beau cadeau. Alors par contre à mon avis ils vont vite être en rupture de stock. Il faut vite les commander quoi en fait. Vous avez jusqu'au mois de... Enfin tout le mois de novembre. La réduction elle est valable tant qu'il y a du stock. Après voilà, mais il n'y en aura plus donc du coup il n'y aura plus de réduc. Mais voilà, tant qu'il y a du stock vous avez le droit à la réduction. Je vais vous dire tout de suite du coup la réduc. Alors vous avez droit au muesli, donc au calendrier de l'Avent muesli to go à 12 €. Donc moins cher. L'Avent porridge, donc le calendrier noir à 11 € moins cher. Le deluxe 15 € moins cher, donc ça c'est le gros. Et puis le premium c'est à 12 € moins cher. Donc si vous voulez un peu savoir les prix, comme je vous ai dit, donc ça, pour le porridge ça vous revient à 38,90 €. Pour le premium, donc celui vegan, ça revient à 57,90 €. Pour le muesli to go, donc c'est tout des portions à emporter, celui-là il revient à 47,90 €, toujours avec ma réduc. Et le deluxe, alors le deluxe il a l'air d'avoir des trucs trop chouettes dedans. J'ai l'impression qu'il y a même une gourde et tout dedans. Alors est-ce que 24 surprises variées, muesli, thé, porridge, topping et accessoires. Oui, il y a des accessoires et tout dedans. Et un gros cadeau le 24 décembre. Et celui-là, il vaut 124,90 € avec ma réduc. Mais voilà, il y a l'air vraiment d'avoir des trucs dedans. Je pense qu'il y a même une gourde et tout dedans.
Il y a des trucs pour mettre sur les toppings et tout. Mais bon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil. Mais franchement, allez, je craque. On ouvre une ou deux cases dans chaque. Je vais essayer de faire ça correctement. Allez, alors on va tester déjà. Alors c'est ce que j'adore en fait, hein. Dans les calendriers de l'Avent, on a l'impression d'avoir une surprise tous les jours. Et là, un petit cadeau tous les jours. Bon, j'ai la 17 qui est là. Est-ce que j'ouvre la 17? Juste devant. Alors vous voyez, c'est des grosses cases en fait, hein. Là, elle fait tout ça. Alors on va essayer de pas craquer pour que je puisse laisser ensuite la surprise à mes loulous. Alors oui, ça fait des... Hop, ça c'est un to go je pense. Hop, vous voyez, ça fait des belles portions, hein. Ouais. Alors vous voyez, ça c'est un to go, un porridge to go. Donc en fait, ils vous disent juste de rajouter 800 ml, donc enfin 200 ml. C'est ça, 200 ml. Donc ils disent en fait juste ici. Et puis de mettre au micro-ondes. Alors, est-ce que je l'ai en français? En fait, oui, il faut rajouter du lait jusque là et puis mettre 30 secondes. 30, alors, il n'est pas écrit en français en fait. Ouais. Mais oui, ça doit être ça. Ça doit être 1 minute ou 1 minute 30. Il faudrait que je demande à Greg. Il parle l'allemand aussi, Greg. Moi, je... Parce que là, je pense que c'est en allemand. Et oui, alors, donc du coup... Ah, bah, il est peut-être écrit au-dessus. Mais celui-là, ah, il doit être trop bon. C'est à la vanille. Oh là là. Ouais, donc... il est énorme, ce calendrier. Et franchement, alors, ça fait des belles portions. Hein. Des belles portions pour le petit déjeuner. Alors, celui-là, vous voyez, c'est un bio. 45 grammes. Hop. Je le remettrai. Je vais le remettre. On va ouvrir une deuxième case pour qu'on voit. Donc là, c'est le 4. Alors, je vais essayer. Alors là aussi, c'est un to go. Oh là là, celui-là aussi doit être fun. Alors, c'est un porridge. Alors, c'est le même système. Hein, on met le lait. Et là, ça doit être framboise. Framboise coco, je dirais, vu l'image, ça doit être... Ouais. J'espère que les loulous vont pas tout manger, qu'ils vont m'en laisser. Mais bon, je goûterai dans leur bol quand ils en feront parce que je suis trop curieuse de voir le goût qu'ils ont. Et puis, voilà, pour voir un petit peu... Je les ai pas encore goûtés en fait, les muesli de chez eux, mais j'en entends parler assez souvent. Et quand je vois certaines recettes, ça me donne trop envie quoi en fait. Hop. Allez, on va essayer d'ouvrir sur l'autre... donc le vegan. Hop. Hop, j'ai un 10 là. Allez, l'anniversaire à Greg. Qu'est-ce qu'on doit avoir le 10? Alors là aussi, c'est quoi? C'est quoi? C'est un muesli. Un chocolat. Coco. Non, coco, noix et fruits et fraises. Oh là là, regardez-moi ça. Donc là, c'est pareil, c'est une version to go. Donc vous avez juste à rajouter 200 ml d'eau. Ou de lait et puis à manger. Enfin moi je rajouterais plus du lait, mais voilà. Oh, regardez-moi, il donne trop envie. Il y a des petites pépites de chocolat là dedans. Ouais. Et franchement c'est quand on travaille, ces formats là c'est top quoi en fait. Allez, une autre. J'aimerais bien tomber sur autre chose pour qu'on puisse voir. Hop, alors là j'ai un 8. On va faire le 8. Ah, ou le 16. Allez, le 16. Ah, bah, c'est encore un muesli. Ah, celui-là aussi doit être bon. Chocolat. Cacao, chocolat. Oh là là. Ouais. Enfin, franchement, ils vont se régaler, mes loulous, toute la semaine. Hein? Tout le mois de décembre, là, ils vont avoir le petit déjeuner. Il va pas faire de trappe. Ils vont tout le temps déjeuner, tous les dimanches, juste pour m'embêter, pour pas me laisser le... Parce que je leur ai dit que s'ils mangeaient pas, c'était moi qui le mangeais.
Bon allez, donc du coup je vous mets les liens en barre d'infos et tout, et puis on les retrouvera tout le long du mois de décembre, et je vous montrerai à chaque fois qu'on ouvre une case de ce qu'il y a dedans, si ça peut vous donner des petites idées. Alors oui, donc je vous disais, donc pour les commander donc directement avec mon lien, comme ça vous aurez directement la réduc accordée, et commander, alors si vous commandez après le 25, ils garantissent pas, alors que je lise bien, hein, que je vous dise pas, mais je pense que c'est ça. Si vous commandez après le 25, ils sont pas sûrs que ça soit libre tout de suite, enfin livré. Oui, à partir du 26, nous ne pouvons malheureusement pas vous garantir la réception à partir du 1er décembre. Donc si vous voulez être sûr de l'avoir pour le 1er décembre et pouvoir le commencer tout de suite le 1er décembre, il faudrait le commander avant le 26 novembre. Voilà. Puis après, je pense qu'ils vont vite être en rupture de stock. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez vous régaler pendant tout le mois de décembre au petit déjeuner. Allez, je vais aller passer mon aspirateur maintenant. Quelle transition entre le petit déjeuner, le plaisir de manger et passer l'aspirateur. Allez, j'y vais. Donc le lien, tout est en barre d'infos, et vous aurez du coup toutes les infos et tout. Alors après, sur mes muesli, ils vendent aussi les to go individuellement si vous voulez juste tester les to go. Ils vendent même des coffrets et tout. Ils vendent des muesli, on peut même mixer son muesli, choisir ses ingrédients et faire son muesli soi-même. Ça doit être trop bien ça aussi. Ah ouais. Ouais. Donc je vous laisse aller faire un petit tour si vous êtes comme moi fan de petit déjeuner, de porridge et de muesli. J'ai froid. Je me demande si je vais pas allumer la cheminée tout à l'heure. Je crois que je vais demander à Greg. Mais ouais, là... en plus, j'ai mis un... C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais elle date de l'année dernière. Vous avez dû sûrement déjà me voir avec. C'est une petite blouse noire avec des petites roses dessus. Et vous voyez, en fait, c'est du voilage. Alors, je mets un débardeur en dessous. Hein. C'est du voilage... mais je trouve qu'elle fait très automne, en fait. Donc, du coup, je la mets souvent dans cette saison-là. Mais elle est pas très, très chaude. Donc, à la maison, ça va. Mais dès qu'on sort, voilà. Donc oui, et je l'avais acheté à Kiabi l'année dernière, au cas où... Mais bon, souvent ils en font un... C'est vraiment tout du voilage, et il y a un petit volant. Alors, je vais peut-être me mettre devant le miroir, ça ira mieux. Hop là. Alors, il y en a une qui a adopté mon tapis, là. Elle est tout le temps dessus. Tout le temps, tout le temps. Ouais, donc voilà, c'est un petit... avec un petit voilage comme ça... tout autour, un petit volant, voilà, avec un petit jean noir. Je vais mélanger un petit peu dans mon chili là, il a l'air d'être chaud. J'ai préparé les galettes, je vais préparer sûrement de la salade aussi et quelques petites tranches de tomates s'ils veulent bien en mettre dedans. Ça sent bon. J'adore le chili. Je trouve que c'est aussi un repas confort. Voilà. Un petit bol, même avec juste des petites chips de tortilla et du cheddar. C'est trop bon. Je m'en demande si je vais pas le manger comme ça moi ce midi. Allez, je vais aller chercher Loulou, je pense qu'il est l'heure. Ouais, il finit dans un quart d'heure, donc temps de faire la route. Et tant qu'il sorte aussi. Allez, oh, j'ai pas le courage de sortir. En fait là ça va être le moment où j'ai qu'une envie, c'est hiberner. Voilà, tel un ours, une... Ouais, je sais pas vous, hein, mais moi arrivé à un moment dans l'année, là, à partir de là, j'aime ma maison, je veux plus bouger, je veux plus sortir. Et dès qu'il y aura un rayon de soleil au moment du printemps et tout, là par contre, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'aérer. Mais là oui. Allez, aller chercher mon loulou quand même. J'ai une bonne nouvelle, enfin logiquement. Hein. Le petit en fait, comme je vous ai dit, il prend bien du poids et tout. Donc si demain... Parce que là ils l'ont repesé, il est au même poids. Donc si demain il a pris un tout petit peu de poids, ben, elle pourra déjà sortir demain. C'est chouette. Elle est en forme, donc elle a qu'une hâte, c'est de sortir quoi en fait. Alors vous étiez beaucoup dans les commentaires, j'ai commencé à répondre à vos commentaires. Je vais essayer hein, de répondre à tout le monde, à me demander comment elle allait. En fait elle va super bien, elle me dit qu'elle a pratiquement pas mal, qu'avec les cachets et tout ça va, voilà, c'est supportable. Et elle est déjà, enfin elle est fatiguée, hein, très très fatiguée, enfin sa tête et tout on le voit. Mais je pense bah, c'est quand même l'opération, les nuits, les 2 nuits avant l'accouchement, elle a pas passé une très très bonne nuit. Oh elle est toute bizarre ma fleur là.
change de conversation, mais je viens de voir qu'elle était toute... Ouais. Bref, donc oui, je disais donc que bon, à la fatigue, elle s'est accumulée et tout, mais elle est fatiguée. Mais voilà, elle va bien, elle a pratiquement pas mal, bébé va bien, donc c'est cool. Alors elle a des agrafes par contre qu'elle va devoir enlever. Voilà. Mais bon, alors, donc oui, c'est cool si elle sort demain. Ça sera plus facile pour nous parce que logiquement demain on devait aller la voir, mais c'est vrai que comme hier on va le voir, on a 1 heure de visite et il tète, ce qui est normal, on va pas l'empêcher de manger, mais du coup on peut pas le prendre, on peut pas, voilà, on peut pas en profiter quoi en fait. Ah, c'est quoi qui sonne? Donc du coup, je vais manger. C'est pas moi qui vais chercher Stacy à midi. En fait, la maman qui la récupère de temps en temps m'a dit qu'elle pouvait me la prendre. Donc du coup, je demande pas mieux. Parce qu'Angel reprend à midi 40. Donc je vais devoir me dépêcher à faire l'aller-retour. Donc voilà, mais ça j'ai le temps de me poser, le temps de manger. Et ensuite, je vais aller conduire Angel... Au lycée. Alors du coup moi le chili comme je vous ai dit, alors j'ai fait des petites chips de tortilla moi-même. Vous prenez une galette, vous les coupez en petites lamelles, un tout petit peu d'huile dans la poêle et vous les faites sauter. Alors là moi j'ai rajouté du sel au piment dedans et vous les faites sauter. C'est trop bon, ça devient croustillant et pouf, c'est Princesse qui va être contente. Je vais la ramasser. Et ouais, ça devient croustillant, c'est trop bon. Et je mangeais ça, du coup je me suis rajouté un petit peu de cheddar et le chili, voilà. Bonne nouvelle tout à l'heure, mauvaise nouvelle maintenant. En fait, Kim vient de m'appeler, il n'y a plus de visite à partir d'aujourd'hui. Donc, alors en plus elle me dit oui, je suis tombée sur une autre sage-femme et elle n'a pas répliqué quand... Enfin voilà, elle a un doute qu'elle pourrait sortir demain. Donc du coup... si logiquement aujourd'hui on n'y allait pas, mais on y allait demain. Donc j'espère pour elle qu'elle sortira demain parce que ça va être long. Parce qu'en plus son chéri demain travaille. Donc elle va... En plus il fait de l'après-midi. Donc elle va passer toute l'après-midi toute seule. Et il est même pas sûr de pouvoir re-rentrer dormir là le jeudi soir en fait. Donc ça arrangerait parce que il finit tard quoi, en fait. Il fait de l'après-midi. Donc il finit à 21h. Temps de... Je crois que c'est même 22h, je crois qu'il fait 14h, 22h. Donc il n'est pas sûr de pouvoir rentrer dans la maternité à 22h. Enfin, le temps de faire la route et tout, il sera même un petit peu plus tard. Donc oui, il espère qu'elle va sortir. On va croiser les doigts très fort qu'elle va sortir pour que... Parce que oui, demain ça risque d'être très long, c'est horrible. Les derniers, alors au début quand on est à la maternité ça va en fait, hein. Les premiers jours ça va, surtout qu'elle y est quand même depuis 1 semaine quoi en fait, hein. 1 semaine enfermée dans une chambre puisqu'elle est rentrée la semaine dernière, donc à la force ça devient super long, surtout quand on commence à aller mieux. Alors au début tant qu'on est alité, qu'on n'est pas trop bien et tout, hein, c'est tout, mais une fois qu'on est mieux, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi quoi en fait. Voilà, donc du coup, ouais, j'espère pour elle que... Parce que j'avais prévu demain d'aller passer... voilà, d'aller avec elle, quoi, en fait, de rester là. Mais on verra. On va croiser, comme je vous dis, on va croiser les doigts. Je suis en train de m'occuper des haricots verts que je vais faire... ce soir, je vais les faire cuire au Cookéo, comme ça va aller vite. Et j'aurai plus qu'à les assaisonner ce soir. Donc c'est un mélange d'haricots verts et haricots... alors haricots beurre, comme je vous ai dit. Mais je pense que c'est des haricots jaunes qu'on doit dire, je sais pas. Et je vais finir ça. Ensuite je vais peut-être aussi éplucher mes pommes de terre, les préparer. Et je vais commencer à préparer ma recette pour ce soir. En fait la recette que je fais ce soir, donc c'est du poulet farci aux oignons et au comté. Donc il faut faire un peu comme une fondue d'oignons qu'on va mettre à l'intérieur. En fait cette recette, si vous aimez la soupe à l'oignon, vous allez adorer cette recette. Donc c'est une recette qu'on peut faire au four, mais je me demande si je la préparerai pas et que je la mettrai pas dans la mijoteuse. Mais pas autant de temps que... je la mettrai peut-être que 2-3 heures. Parce que si on la met plus, le poulet va être trop cuit
Et en fait la mijoteuse, la viande elle devient toute tendre, toute moelleuse, tout... Il y a pratiquement plus de mâche quoi en fait. Donc comme là je voudrais quelque chose qui se tient encore bien. Donc je la mettrai peut-être pas 6 heures ou 4 heures quoi en fait. Je vais voir. Ou je le mettrai au four. Je vais le préparer, je le mettrai au four. De toute façon je suis là, je ne bouge pas aujourd'hui. Logiquement. Il est 4 heures, je suis en train de préparer le repas de ce midi, de ce soir, comme ça ça sera fait. Et puis j'aurai plus qu'à prélasser. Je suis fatiguée, enfin, j'ai le manque de sommeil de ce week-end, l'inquiétude et tout. Je pense que c'est toute la pression et tout, vous voyez, qui retombe. Et là je suis vraiment fatiguée. fatiguée. Et puis voilà, j'espère que, enfin l'inquiétude, j'espère que Kim va pouvoir... Bon après c'est qu'une journée, hein, je me dis que c'est pas grave, enfin voilà, j'essaye de... Mais voilà, j'aurais préféré que... Je serais bien quand elle sortira. C'est pas évident. Je pense aux mamans là qui vont accoucher et tout. C'est ouais. C'est vraiment un contexte un petit peu bizarre. Hein. Donc du coup, j'ai fait mes haricots verts. Et puis, je vais préparer pour les pommes de terre, enfin pour la purée. Donc je vais préparer les pommes de terre. Je vais programmer le cookéo. Et il se lancera tout seul. Comme ça tout à l'heure j'aurai plus qu'à lancer... Alors d'habitude la purée je le fais dans mon MCC, mais j'ai l'impression que mon MCC il y a un souci. Je vais demander à Greg de regarder. J'ai l'impression qu'il ne tourne plus bien. Comme si que... Vous voyez l'hélice, il y avait plus... En fait quand il n'y a rien dedans il va nickel. Mais dès que je mets quelque chose dedans, j'ai l'impression que l'hélice est plus entraînée. Je sais pas ce qui se passe en fait. Alors bon il est encore garanti mais ça m'en... Pas dire de gros mots, qu'il soit déjà cassé quoi en fait. Il n'y a même pas un an. Puis en plus je sais pas trop comment ça se passe les garanties chez Lidl et tout, donc il va falloir que je me renseigne. Alors après c'est vrai que je m'en sers mais pas non plus voilà. Alors j'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui est cassé ou quoi. Donc je comprends pas. Ah, il est débranché. Je vais regarder, je vais vous montrer. Je l'ai mis en route. Alors, vous voyez là, je vais le lancer. En fait, l'hélice, elle tourne. Donc là, elle est sur vitesse 1. Je vais le mettre plus fort. Mais si je mets quelque chose dedans, ben ça s'est plus entraîné en fait. En fait, comme si qu'il y avait l'hélice qui était coincée, comme si qu'il manquait de force ou de puissance. Donc je sais pas. Je crois que je vais demander à Greg de regarder. Si on peut rien faire, je vais téléphoner. Je suis bien deg. Franchement. Hop, allez. Donc du coup, je vais faire ma purée avec le cookéo. Comme ça, en plus, il se lancera tout seul. Et j'aurai plus qu'à la presser, à faire la purée en fait. Voilà, les pommes de terre vont cuire tout seules. Et là du coup on va préparer les escalopes de poulet farcies, oignons et comté. En fait comme je vous ai dit, j'ai pris les ingrédients un petit peu qu'il y a dans la soupe à l'oignon, donc l'oignon, le fromage, enfin voilà. Et puis on va mettre, enfin c'est même pas ça, c'est plus une fondue d'oignon qui va aromatiser ce poulet. Donc si vous aimez ça, va avoir un petit goût de soupe à l'oignon, un petit peu. Allez, donc je vais mettre une noisette. Alors moi avec la cuve de, c'est ce que j'aime hein, dans cette mijoteuse, c'est que je vais pouvoir directement passer la cuve sur le feu, chose que je pouvais pas faire avant. Donc je vais mettre une petite noisette de beurre dedans et je vais faire commencer à faire dorer un petit peu mes oignons. Alors au niveau des oignons, j'en ai pris beaucoup, hein. Il y a 5 oignons parce qu'on veut vraiment beaucoup. Il en faut pour mettre, il faut des oignons pour mettre à l'intérieur qu'on va mélanger avec du comté, donc pour mettre à l'intérieur des escalopes. Et il en faut aussi pour faire la petite sauce qui va enrober nos escalopes. Donc une noisette de beurre sur le feu et je mets mes 5 oignons. Après ça dépendra de la taille de vos oignons hein, que j'ai émincés. Et on va commencer à les faire dorer et suer. Allez, tombez bien tous à l'intérieur, j'ai pas envie de vous ramasser.
Ça va, c'est tombé sur mon travail. Il pique les oignons. Hier, quand je montais le vlog, je voyais... hier soir, je voyais Greg quand on a commencé à cuisiner ensemble. Je sais pas si vous avez remarqué, je le verrai dans vos commentaires de demain, mais en fait j'étais en train de parler et Greg était derrière moi, il était en train de couper l'oignon et je le voyais dans la vidéo qui était en train de frotter ses yeux et puis se repoussait comme ça. En fait j'ai compris là pourquoi il le faisait quand j'ai coupé les oignons, parce qu'il pique mais grave aux yeux. Tout à l'heure il me dit ben je vais te filer un coup de main si tu veux avant de partir, parce que là il est parti chercher Angel et il voudrait passer au potager. Je lui dis, il dit tu veux que je fasse quoi pour te donner un coup de main? Je lui dis bah soit t'épluches les pommes de terre ou soit tu me coupes les oignons. Et il a tout de suite pris les pommes de terre. Mais voilà pourquoi en fait, c'est parce que les oignons ils piquaient hier, il voulait pas se taper les oignons pour pouvoir pleurer. Alors une fois que les oignons ont bien fondu, on va les aider à caraméliser un tout petit peu. On va ajouter une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères de vinaigre balsamique, du sel, du poivre, et pour parfumer je vais rajouter, pardon, éternuer, 2 cuillères à soupe, hop, c'est 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, hop là, hop, du sel, un peu de poivre, on va mélanger tout ça et bien faire cuire. Alors, une fois que les oignons sont bien caramélisés et cuits, on les retire de la marmite. Donc on garde une grosse partie de côté qui va nous faire notre sauce et on en prend un petit peu, quelques cuillères qu'on va mélanger avec du comté râpé pour faire notre farce qu'on va mettre à l'intérieur de nos escalopes de poulet. Donc à peu près, alors je vais prendre 100 grammes en tout, mais je vais pas mettre les 100 grammes je pense à l'intérieur. Je vais mélanger ça, donc je mélange le comté avec les oignons. Alors les oignons sont encore un peu chauds, donc du coup ça va faire fondre un petit peu le fromage, il va se coller autour, ça sera plus simple pour farcir nos escalopes sans que tout y tombe après. Je vais mettre à peu près peut-être 70 grammes. La moitié du paquet environ. Ça sent bon déjà. Juste le fromage et les oignons là. Et vous voyez, ça fait tout de suite comme une pâte en fait. Le fait qu'ils sont encore un peu chauds. Voilà. Donc ça c'est fait. Au niveau des oignons, au niveau de la quantité, j'ai pris à peu près 5 grosses cuillères à soupe. Et au niveau du comté, j'ai mis la moitié du paquet. C'est un paquet de 140 grammes, donc à peu près 70 grammes. Ensuite, on prend nos escalopes et on les ouvre comme ça. Vous voyez, en portefeuille, en papillon. On les coupe dans la longueur, enfin dans la largeur, pour faire une fente, pour pouvoir les farcir. Et là, du coup, dans notre escalope, on va mettre une belle cuillère d'oignons avec du fromage, on referme et on maintient le tout avec un petit cure-dent. Voilà, et on fait la même chose avec les restes. Ça c'est fait, on reprend notre cuve, notre poêle, enfin si vous l'avez fait à la poêle, parce que vous pouvez très bien le faire au four après, hein, ou à la poêle, c'est ce que je vous ai dit, logiquement c'est une recette que je fais au four. Donc du coup on prend une poêle pour faire dorer. Le mieux c'est d'avoir une poêle en fonte. Alors il y en a une qui va sortir à Ikea, mais moi, enfin il y en a une qui est sortie à Ikea, 25 €, un truc comme ça, vraiment pas cher, une belle, une grande. Moi j'ai voulu l'acheter et elle n'était pas encore disponible, elle sera seulement dispo au mois d'octobre. C'est sûr, je vais aller la chercher. En fait c'est trop pratique parce que vous voyez ça fait les poêles avec le manche comme ça en fonte. Donc vous faites dorer et hop, vous pouvez directement le mettre au four. Après, à moins que vous avez une poêle sans manche, c'est faisable aussi. Autrement, bah, vous faites dorer à la poêle et vous transvidez dans un plat qui va au four. Donc du coup, c'est possible de faire ce que j'ai fait là, dans une poêle. Voilà.
Donc j'ai mis un petit peu donc dans ma cuve de Cookéo, enfin dans ma cuve de Cookéo demi-joteuse, j'ai mis du coup un petit peu d'huile d'olive et je vais y faire dorer mes escalopes de poulet farcies en faisant attention que la farce ne s'échappe pas. Ça sent trop bon. Alors, donc du coup, hop, une fois que notre poulet est doré, alors logiquement, si vous l'avez fait à la poêle, vous retirez vos escalopes, vous le mettez dans un plat qui va au four. Si c'est une poêle qui va au four, vous laissez dedans. On rajoute tous nos oignons qu'on a mis de côté. Ça sent, franchement, ça sent la soupe à l'oignon en fait. Hop, on va ajouter, pour avoir un petit jus, 100 ml de bouillon de volaille. Et puis là, logiquement, ça partirait au four. Alors moi, ce que je vais faire, pour que ça soit encore plus gourmand, je vais rajouter... Hop, donc je mets le petit bouillon. Je vais ajouter... Alors j'ai mis à peu près la moitié du paquet, donc je vais rajouter encore à peu près 30 g de fromage sur le dessus pour que ça fonde et que ça gratine un petit peu, un peu comme une soupe à l'oignon en fait qu'on mettrait dessus. Donc en tout j'ai à peu près mis 100 g de comté. Voilà. Et là du coup ça part soit au four ou soit à la mijoteuse. Alors mijoteuse, ah là mon grand. Alors donc au four 20 minutes à peu près à 200 degrés et puis la mijoteuse là je vais mettre, je veux pas que mon poulet soit trop cuit en fait, donc je pense que je vais mettre 2 heures. Ouais, 2 heures, il est 5 heures pile, donc jusque 7 heures à faible température. Je pense que ça devrait être suffisant. Voilà, donc c'est parti. Et du coup mon repas est prêt, ma purée elle sera lancée tout à l'heure, j'aurai plus qu'à la mixer et j'aurai plus qu'à... Alors faible température, c'est bon, 2 heures, c'est parti. Donc oui, j'aurai plus que ma purée à passer, mes haricots verts à mon avis il n'y a que moi et Greg qui allons en manger, donc je pense qu'on va les manger comme ça, nature, je les ferai juste réchauffer un tout petit peu. Ah, tu m'as ramené des légumes? Alors comme j'avais un petit peu de temps, le fait que tout mon repas et tout est prêt, ben, je suis en train de faire mon sweat, vous voyez le long que j'ai acheté à Primark, je vous avais dit hein, que je voulais le customiser. Donc là ça y est, je suis... Enfin il n'est pas encore fini. Hein. C'est la première fois que je vais faire un flex superposé. Alors est-ce que vous allez bien voir? En fait c'est un mom. Voilà. Avec le nom de mes loulous. Et la date où je suis, l'année où je suis devenue maman. Donc voilà. Alors là je vais... En fait c'est 2 couleurs différentes. Donc c'est un... Donc il y a le mom qui est d'une couleur que je vais coller, du coup repasser, fixer sur le t-shirt. Et ensuite ça c'est un deuxième, vous voyez ils sont pas ensemble, que je vais venir remettre sur le dessus du premier flex. Enfin je sais pas si je comprends, si je me fais comprendre. Donc je vais mettre le premier, je vais repasser, je vais venir placer le deuxième par-dessus et repasser. Et logiquement ça devrait être bon. Voilà. Je vous montre le résultat une fois fini. Mais je pense que si j'y arrive, il va être trop beau. Il est trop beau. Et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Hop. Je vais vous montrer devant le miroir. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Peut-être dans la salle de bain. Le grand miroir, il y a le linge devant. Qu'on a pendu pour la nuit. Hop. Alors, vous n'allez pas avoir grand chose hein. Avec monsieur, vous voyez là. Voilà. Il est trop beau. J'adore ma machine. Franchement j'adore. Une fois que, comme c'est ce que je vous ai dit hein, une fois qu'on arrive à faire aller la machine, enfin le logiciel, c'est magique. Alors un petit sweat que j'ai payé pas très cher. Est-ce que j'ai encore le prix? Je crois qu'on l'avait payé 12 ou 13 hein. Ouais. Voilà. Et je l'ai rendu unique. Non j'ai plus le prix.
Ça va être ma petite tenue de demain du coup. Avec un legging et des jambières. Et en plus j'ai retrouvé des jambières que ma belle-mère avait fait en gris. Donc je pense que ça pourra faire chouette avec des petites baskets. Voilà pour ma petite activité du jour. Je sais pas il y a quelle heure, j'ai enlevé ma montre et il n'y a plus de batterie. 6h15. 6h15. Ça va. J'ai pris ma douche. Donc peut-être sans maquillage. Ouais, comme j'avais le temps, je me suis dit allez vas-y, va prendre ta douche comme ça après t'as plus qu'à relaxer. On a allumé la cheminée, c'est aussi pour ça que je suis à fine bretelle. Voilà, premier feu. Elle va bien en tout cas. Il fait chaud, je vous le dis. On va manger. Je vous montre du coup la mijoteuse. Voilà, je vais servir dans mon assiette et je vous montre dans mon assiette ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai juste un petit peu épaissi la sauce avec un petit peu de maïzena parce qu'elle était assez liquide. Donc j'ai juste mis mon faitout sur le feu et j'ai fait épaissir avec une cuillère à soupe de maïzena que j'avais diluée dans un petit peu d'eau. Donc on va manger. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée ou une belle matinée, ça dépend quand est-ce que vous voyez ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Yeah, yeah.